Pour voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir, ravi de vous retrouver à travers cette édition d'information sur Tambra Télévision à ce mercredi 9 mars 2022. Cela dit, le Centre international de conférence Mahatma Gandhi a servi de cadre ce matin à l'ouverture de la première session extraordinaire du Conseil économique, social et culturel CESOC au titre de l'année 2022. Et c'était en présence du gouverneur de la région de Niamey. D'autres précisions avec Ramat Oumarou et Abdel Nasser Abdou. Cette première session extraordinaire du Conseil économique, social et culturel CESOC au titre de l'année 2022 a vu la présence du gouverneur de la région de Niamey, le maire de la ville de Niamey, les conseillers au Conseil économique, social et culturel, les chefs coutumiers et religieux. Elle a à son ordre du jour un seul point inscrit. L'ordre du jour de la première session extraordinaire porte sur l'examen des schémas d'aménagement foncier SAF des régions de Tillabéri et de Zender pour formuler l'avis du CESOC. En effet, la loi portant code rural confère au Conseil économique, social et culturel le devoir d'émettre son avis avant l'adoption par le gouvernement de tout schéma d'aménagement foncier au Niger. C'est donc une mission régalienne dont nous devons nous en acquitter avec rigueur et responsabilité. Le schéma d'aménagement foncier est un document cadre dont l'objet est de préciser les espaces affectés aux diverses activités rurales ainsi que le droit qui s'y exerce. En se dotant de ces instruments, les régions de Tillabéri et de Zender ambitionnent de devenir à terme des territoires où la gouvernance foncière garantit un accès équitable à tous les citoyens aux ressources naturelles, inventoriées, sécurisées et affectées selon leur vocation dans un climat de paix, de cohésion sociale et de complémentarité. Les schémas d'aménagement foncier constituent donc, pour nos régions, un outil de planification majeur pour le développement social et économique. Les SAF sont en effet à la fois facteurs de paix sociale et de développement durable. Leur mise en œuvre permet de sécuriser le monde rural et d'optimiser les exploitations des terres. C'est pour cette raison que les plus hautes autorités de notre pays leur accordent la plus grande importance. Aussi, fidèle à ses engagements de faire de notre pays un havre de paix, de cohésion sociale et de solidarité nationale, le président de la République, son Excellence M. Mohamed Bazoum, a-t-il autorisé la tenue de la présente session extraordinaire afin que les forces vives de la nation que vous êtes donnent votre avis avant l'adoption par le gouvernement des schémas d'aménagement foncier des régions de Tillabéri et de Zender. Comprenez-y que c'est une priorité. Au cours de cette première session extraordinaire du Conseil économique, social et culturel CESOC, les conseillers se pencheront sur plusieurs questions des schémas d'aménagement foncier des régions de Tillabéri et de Zender pour qu'à la sortie de ces assises, les objectifs visés puissent être valablement atteints. À l'instar des autres femmes du monde entier, l'organisation des femmes Tareya a aussi célébré la journée internationale de la femme. C'est une conférence de presse qu'elles ont animée pour l'occasion. Précision, Ralia Sami qui commente les images de Ibrahim Kantama.
Pour marquer la commémoration de la Journée internationale de la femme, au niveau de l'organisation des femmes Tareya, c'est une conférence débat qui a été organisée autour de différentes thématiques en lien avec le thème général. L'OFT est membre de l'Internationale socialiste des femmes, ISF. D'année en année, nous constatons avec satisfaction des avancées très significatives de nos luttes en vue d'atteindre nos objectifs pour un avenir meilleur. D'ailleurs, l'ISF a choisi d'accompagner la commémoration de cette année autour du thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable », décidé par ONU Femmes en lançant un appel à la communauté internationale pour agir pour un monde plus équilibré, considérant que l'égalité des sexes est un moyen de générer des actions qui ont un impact positif sur le changement climatique. Présent pour la circonstance, le président de l'organisation des jeunes Tareya a saisi l'occasion pour encourager et réaffirmer son accompagnement à ces femmes à l'occasion de cette journée. Les femmes, elle est à la fois mère, compagne, sœur et fille. Il n'y a qu'elle qui est tout ceci à la fois. Alors, qui mieux qu'elle peut comprendre les problèmes auxquels la société peut être confrontée? C'est pour cela qu'elle doit mériter amour, respect et considération au quotidien. C'est aussi pour tout cela que l'implication de la femme et sa participation dans les prises de décision et dans tous les sujets portant sur les devenir et l'avenir de la société doivent être considérés et actés comme condition indispensable à notre progrès à tous. Le combat pour l'émancipation sociale, économique et politique que vous menez avec courage, conviction et dévouement est un combat noble, légitime, démocratique, républicain et par-dessus tout juste. Ce combat ne doit pas être perçu comme le combat de la femme pour la femme, mais plutôt comme celui de l'humanité pour l'humanité. L'Internationale socialiste des femmes revient sur la pertinence du thème retenu pour la circonstance. C'est vrai que nous voulons plus de femmes élues, plus de femmes au poste de décision, plus de femmes leaders, etc. Un monde plus équilibré ne peut être possible qu'avec une participation égalitaire, mais surtout un accès équitable aux ressources qui requiert des dirigeants d'investir plus dans les capacités des femmes et des filles, d'investir notamment dans les secteurs aussi vitaux que sont les services sociaux de base, eau, santé, éducation, hygiène, agriculture, etc. Aussi, le combat que toutes les femmes actives dans les partis politiques doivent mener ne doit-il pas aller dans ce sens? Il ne s'agit pas d'arracher ce que détient l'autre, parlant de l'homme, mais d'arracher ce qui nous revient de droit, que nous ne sommes tous égaux en droit et en devoir. Alors, à quel moment naissent les inégalités? Dans les stéréotypes, dans l'éducation, au sein de la famille, de la communauté, etc. Et pourtant, on dit souvent, la femme est le pilier de la famille. À travers cette conférence débat, les femmes Tareya marquent ainsi leur solidarité avec l'idéal de lutte pour les droits des femmes célébré à travers le monde. En marge toujours de la conférence de presse qu'ils ont animée pour célébrer la journée internationale de la femme, les femmes de l'organisation Tareya ont aussi rendu publique une déclaration dont je vous propose la teneur dans cet extrait. Peut-on en effet assurer un avenir durable à nos sociétés sans prendre en compte les efforts et préoccupations des femmes? L'urgence climatique est une réalité dont les effets deviennent de plus en plus critiques et demandent des réponses immédiates, dont un changement de nos comportements et de notre relation à la nature que nous malmenons depuis trop longtemps. Elle nous impose aujourd'hui plus que jamais de vivre autrement et de concevoir un développement de nos sociétés qui respectent notre planète. Ceci n'est possible que grâce à une nouvelle éducation et à la mobilisation de tous les potentiels de nos sociétés, dont les femmes en tant qu'actrices du changement. C'est pourquoi
Le développement durable auquel nous aspirons ne peut faire l'économie de leur implication pleine et entière. L'égalité aujourd'hui n'est en conséquence pas un luxe, mais une nécessité. Les défis de l'égalité entre l'homme et la femme sont énormes. Les droits de la femme continuent d'être bafoués car la supposée infériorité de celle-ci est un préjugé qui reste encore ancré dans les esprits. S'il est important que les pays changent leurs lois, encore faut-il que les mentalités évoluent. Depuis des années, les femmes de toutes les contrées du monde réclament justice contre la discrimination qu'elles subissent fondée sur le genre. Malgré l'engagement de la communauté internationale depuis 1970 pour établir les droits des femmes et faire de l'égalité une réalité constante, l'objectif est loin d'être atteint. Cette année 2022 encore, la même revendication revient pour commémorer la journée internationale de la femme le 8 mars sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Cela arrivera sûrement par une prise de conscience de la capacité des femmes au service du développement et par la culture qui modifiera nos pratiques négatives. Plus les femmes sont libres et indépendantes, plus le monde évolue dans la paix et la prospérité. Ça risque de se tromper. L'égalité des chances et des traitements dans tous les domaines de la vie sociale entre les deux sexes est le seul gage pour un développement durable. Nous devons donc passer inéluctablement de l'égalité des jures à l'égalité des faits pour éliminer la pauvreté, réduire les maladies liées à la santé de la reproduction, à l'analphabétisme et faire face aux défis du changement climatique. L'Internationale socialiste des femmes considère que cela n'est possible que par la remise en cause des processus inconscients qui influent sur la culture des sociétés et confirme la marginalisation des femmes dans le milieu politique et les sphères de prise de décision au sein du foyer, sur les lieux de travail, etc. Lancement officiel du club d'anglais des femmes entrepreneurs à l'occasion de la journée internationale de la femme. Et c'était hier à l'ambassade des États-Unis au Niger avec pour but permettre aux femmes entrepreneurs la maîtrise de la langue anglaise. Compte rendu, Zainab Gagara, Abdelraouf Dayaou. Soutenir les femmes entrepreneurs pour élargir leurs activités professionnelles à l'échelle mondiale est l'objectif visé à travers la création de ce club anglais des femmes entrepreneurs à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Un appui de l'ambassade des États-Unis envers les femmes entrepreneurs qui fait partie de leur politique étrangère. La Journée de la femme célèbre l'importance et la signification des femmes dans la vie de chaque personne. C'est une journée où les femmes sont reconnues et célébrées. Aujourd'hui, nous vous célébrons ainsi que la création de votre club d'anglais Femmes Entrepreneurs. Apprendre l'anglais vous aiderait à élargir vos opportunités professionnelles tant au Niger que l'international. Apprendre l'anglais demande une pratique constante et de la patience. Je veux que vous sachiez que l'ambassade des États-Unis est là pour vous soutenir. Une opportunité aussi qui permet d'améliorer les compétences des femmes entrepreneurs nigériennes. Les États-Unis s'engagent depuis longtemps en faveur de l'équité et l'égalité des sexes, de l'inclusion sociale et de la promotion du statut des femmes et des filles dans toute leur diversité. Il s'agit d'une priorité essentielle de notre politique étrangère. L'ambassade des États-Unis a soutenu les femmes dans le passé par les biais des foires promouvant l'esprit d'entreprise, de subventions, de dons matériels et de l'organisation des activités en anglais comme celle-ci. Notre groupe Femmes émergentes, dont je sais que beaucoup d'entre vous ont participé, est un grand succès. Vous avez appris et mis en œuvre des compétences qui vous ont aidé à développer vos entreprises ici au Niger.
Pour ces femmes entrepreneurs, ce club anglais va permettre de promouvoir leurs produits tant au Niger qu'à l'international. Ce club m'a permis vraiment d'enrichir ma façon de faire, ma façon de parler anglais et vraiment de nous aider aussi dans la façon d'entreprendre notre entreprise, de comment faire les business à travers des formations, et aussi il nous aide aussi financièrement pour pouvoir améliorer notre business. Vraiment, nous remercions beaucoup l'ambassade des États-Unis qui n'a ménagé aucun effort pour aider ces femmes entrepreneurs dans leur activité. Nous, les femmes entrepreneurs, notre club, on a déjà un club qui est Femmes émergentes. Donc l'idée des femmes émergentes qui sont des femmes entrepreneurs, on voudrait vraiment améliorer notre business. On veut le faire pas au Niger seulement, mais dans l'Afrique et dans le monde. Et si on veut aller dans ces pays-là, on a besoin vraiment de comprendre l'anglais, puisque la majorité, la langue qui est en dehors du Niger, c'est l'anglais qui c'est. Donc c'est un plus pour nous, pour faire notre marketing sur nos produits. Espérons que ce club anglais des femmes entrepreneurs puisse permettre à ces femmes émergentes d'élargir leurs activités entrepreneuriales au-delà des frontières nigériennes, afin de faire valoir la croissance économique du pays à l'étranger. La suite de cette édition, l'amphithéâtre de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC a servi de cadre ce matin au lancement des formations thématiques des journalistes présidées par le président du Conseil supérieur de la communication, Dr Kabirou Sani, en présence du ministre de la communication, Zainab Gagra, qui commente les images de nos confrères de la télévision Dunia. C'est dans le cadre du Fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2018 et dans le but de renforcer les capacités des journalistes que le Conseil supérieur de la communication a organisé cette formation thématique des journalistes avec comme thème du jour la vérification de l'information sur les réseaux sociaux. Le ministère de la communication a saisi cette occasion de lancement pour saluer cette initiative du Conseil supérieur de la communication. Le talent d'Achille de notre presse se trouve être, malheureusement, l'insuffisance de formation en continu, devant lui permettre d'être à la fois en phase avec les règles d'éthique et de déontologie et de s'adapter aux exigences liées aux mutations du secteur médiatique. Ce qui explique le choix pertinent des thématiques retenues pour cette série de formations, à savoir la vérification de l'information sur les réseaux sociaux, les revues de presse en français et en langue nationale, ou encore le journalisme sensible au conflit. Autant de sujets d'importance dont la maîtrise permettra, j'en suis convaincu, aux journalistes, au sortir de cette formation, de mieux accomplir leur mission en informant sainement et en évitant les travers liés à la manipulation, à la propagande, au sensationnel et à l'intoxication, dont nombre d'entre eux sont, hélas, coutumiers. Aussi, voudrais-je, à ce stade de mon propos, féliciter bien vivement et encourager le CSC, son président, mon frère Dr Kabirou Sani, pour leur louable initiative et leur réitérer ainsi qu'à l'IFTIC la disponibilité et l'engagement de mon département à œuvrer de concert avec son institution en vue de professionnaliser encore et toujours les acteurs du secteur des médias publics et privés. Le président du Conseil supérieur de la communication, avant de lancer la formation, a rappelé l'objectif visé à travers ces séries de formations. Ces formations visent à former les journalistes nigériens dans divers domaines thématiques, dont la vérification de l'information sur les réseaux sociaux, la préparation et la présentation des revues de presse en français et en langue nationale, le management d'une rédaction de presse, le journalisme sensible au conflit, les techniques de reportage en zone dangereuse et la formation de prise de vue et de son. Pour prendre en charge la réalisation de ces formations, l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication de Niamey a été identifié. Au préalable, le CSC a procédé à la sélection des participants
à la suite des correspondances adressées aux différents responsables des médias pour la désignation de leurs éléments à ce renforcement de capacité. Ces formations seront sanctionnées à la fin par la remise d'une attestation. Au total, 80 journalistes, dont 22 femmes, seront formés. En plus des journalistes qui seront formés dans les différentes thématiques, 20 autres journalistes seront mis en stage de perfectionnement dans les médias nationaux et internationaux de renom pour parfaire leur savoir-faire en journalisme. Pour rappel, ces séries de formations thématiques portant sur 6 grandes thématiques vont permettre à 80 journalistes participants de renforcer leurs capacités. Cette initiative du Conseil supérieur de la communication est donc à saluer. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter, vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.